La leçon dans la lumière. La lumière du jour s'étendait sur la tanière des étoiles creuses, et les cristaux ne gardaient plus que de pâles reflets bleutés. Yuno se réveilla brusquement, le pelage ébouriffé, et regarda dehors. Le matin brillait, clair et calme. Il ne restait aucune trace de l'éclat nocturne. Sans attendre, il courut vers le coin de fougère près du ruisseau, là où le fragment avait autrefois reposé. Il n'y avait plus rien. Seulement du musc déplacé et une fine poussière argentée qui scintillait faiblement. Il murmura pour lui-même, sûr de ce qu'il avait vu pendant la nuit. Ses pattes tremblaient légèrement, tandis qu'il grattait doucement le tapis de mousse. Une voix calme se fit entendre derrière lui. La forêt semblait silencieuse ce matin-là, mais lui ne l'était pas. Il se retourna et vit sa mère au bord de la clairière. Son regard était doux, mais chargé de compréhension. Elle parla du fragment, de sa lueur et de sa disparition. Elle s'approcha et effleura son flanc de la queue, en lui disant que la forêt ne prend jamais, mais qu'elle se déplace. Elle l'invita à marcher avec elle. Sous les feuilles qui ondulaient lentement, ils avancèrent ensemble pendant que la lumière du soleil filtrait en rythme lent à travers les branches. Yuno pensa à la nuit précédente et admit qu'il aurait dû rester éveillé. Sa mère répondit d'une voix tranquille qu'on ne peut pas poursuivre ce qui dort, car même les étoiles finissent par se reposer. Ils s'arrêtèrent devant un tapis de mousse où poussaient des nuages de baille. Des camarines noires, des myrtilles et des ronces dorées. À côté, quelques poires-lunes pâles luisaient légèrement sous leur fine peau argentée. Sa mère observa les fruits et lui demanda ce qui pourrait le nourrir parmi tout cela. Yuno fixa les poires-lunes, attiré par leur éclat semblable à celui de la lumière céleste. Sa mère vit son hésitation et lui expliqua avec une douceur ferme qu'il ne devait pas manger ces fruits pâles, car ils rendaient malade. Elle baissa ensuite la tête, cueillit quelques ronces dorées et les déposa devant lui. Ces fruits-là lui feraient du bien. Yuno resta immobile un instant, partagé entre son envie de suivre la lumière trompeuse et la sagesse tranquille de sa mère. Finalement, il mangea les baies. Leur jus doré se répandit légèrement sur son pelage, comme un éclat chaud au milieu du matin frais. Sa mère leva alors les yeux vers les cimes des arbres. Elle expliqua que l'éclat de la nuit avait disparu, mais pas son rythme, et que lorsqu'on se presse trop, on manque les sons les plus doux. Yuno baissa les oreilles et demanda doucement ce qu'il ferait si le fragment ne réapparaissait jamais. Elle répondit que dans ce cas, il apprendrait à attendre, et que c'était là le premier pas pour trouver ce qui mérite vraiment d'être trouvé. Yuno mâcha lentement, pendant que la forêt semblait respirer autour d'eux. Le bruissement des feuilles devint plus présent. Le ruisseau coulait un peu plus loin, clair et paisible. Les insectes fredonnaient en un murmure léger, et sa respiration commença enfin à se calmer. Il réalisa que le monde n'était pas immobile. La forêt avait son propre mouvement, parfois visible, parfois intérieur. Il dit que la forêt semblait vraiment bouger. Sa mère hocha la tête, affirmant qu'elle avançait toujours, parfois vers l'avant, parfois à l'intérieur de ceux qui l'écoutent. Ils marchèrent jusqu'au bord du ruisseau et s'assirent ensemble. La lumière dansait à la surface de l'eau en reflets bleus très doux. Ce n'était pas de la magie, mais quelque chose d'assez proche pour l'arrêter un instant. Il songea que peut-être la forêt avait simplement caché le fragment à ses yeux. Abonnez-vous, aimez et sonnez la cloche pour rester à l'écoute du prochain épisode de Yuno le renard bleu. Merci d'avoir regardé, à bientôt.